Bonsoir et bienvenue au Club des explorateurs de l'imaginaire ludique. À l'occasion de cette soirée consacrée au double anniversaire de Cthulhu, il était bien évident que l'on allait réaliser un épisode spécial de 1d6. Seul petit problème, la 7ème édition du jeu a déjà été chroniquée dans l'émission il y a quelques mois, dans l'épisode du 19 février 2016. Du coup, nous avons préféré vous parler d'une déclinaison méconnue du mythe, Cthulhu Punk, un supplément sorti en janvier 1995 et réédité en 2001 pour GURPS, le Generic Universal Role Playing System. Au début des années 90, l'éditeur de GURPS, Steve Jackson Games, négocie un accord avec Chaosium, l'éditeur de l'Appel de Cthulhu, afin de réaliser une version GURPS du jeu de rôle basé sur l'univers de Lovecraft. Mais Steve Jackson Games ne voit pas trop l'intérêt d'adapter un livre existant en rajoutant juste les règles d'un autre système de jeu. Ils veulent proposer du contenu inédit, un cadre de jeu qui ne serait pas déjà couvert par la gamme publiée par Chaosium. Ils ont alors l'idée de réaliser un crossover entre l'Appel de Cthulhu et l'un des univers les plus populaires de GURPS, Cyberworld. Comme son nom l'indique, Cyberworld est un univers de type cyberpunk, avec ses méga-corporations, sa réalité virtuelle et ses implants cybernétiques. Pourquoi ne pas y ajouter une dose d'horreur cosmique ? Après tout, pas de raison que seuls les méga-corpos soient tentaculaires. Cthulhu Punk propose donc le même univers de base que Cyberworld, sauf que cette fois-ci, les créatures et divinités du mythe hantent les recoins les plus sombres des conurbations. L'univers Cyberworld est déjà passé 2 fois tout près de l'apocalypse. Une première fois en 1997, lorsque la maladie de Tolliver, un rétrovirus meurtrier, décima plus de la moitié de la population mondiale, puis en 2006, quand le monde fut touché par une crise économique sans précédent, le Grand Slam, causant l'effondrement de plusieurs nations, des révoltes et des famines. À nouveau, les morts se comptèrent en millions. Après ces 2 cataclysmes, le monde ne serait plus jamais le même. Nous sommes en 2043. Le Japon et la Russie ont formé l'Union économique russo-japonaise, tandis que les États-Unis sont désormais sous la coupe d'un gouvernement provisionnel, le Pro-Gov, en réalité un régime totalitaire ultra-conservateur. Quant à l'Australie, sa population a été intégralement décimée en à peine 3 mois par un virus, du moins c'est l'explication officielle. Les vraies puissances économiques et politiques du XXIe siècle sont les corps, de gigantesques conglomérats comme Hiromatsu Power Systems, Korsakov Shimadzu, Todai Technosystems, North American Technologies ou encore Fabric Europa. Les échanges commerciaux utilisent désormais le CRED, une monnaie électronique. La technologie a également évolué à pas de géant. Le cyberware est omniprésent et rares sont les humains qui ne sont pas un tant soit peu augmentés. Le net est devenu une véritable réalité alternative que le Pro-Gov et les corps tentent désespérément de censurer. C'est le domaine des hackers et des anarchistes. Mais la submersion en réalité virtuelle par interface neuronale est une innovation encore toute récente et peu répandue. La plupart des utilisateurs du net utilisent encore de bons vieux casques RV. Quant aux religions traditionnelles, elles ont laissé leur place à des cultes New Age aux pratiques parfois inquiétantes, vénérant d'anciens dieux dont on dit qu'ils rêvent et attendent que les astres soient propices. Les joueurs incarnent des habitants du Cyberworld qui ont d'une façon ou d'une autre pris conscience qu'il existait à la frontière du réel des entités maléfiques cherchant à corrompre et consumer l'humanité. Il peut s'agir d'un artiste hanté par des visions apocalyptiques, d'un hacker ayant mis la main sur des données confidentielles, d'un flic confronté à un meurtre rituel dans une allée sombre de la conurbe, d'un reporter traquant le scoop du siècle ou même d'un néo-tribal qui commence à se demander si les pratiques de sa communauté ne seraient pas un peu malsaines. Un personnage est défini par 4 attributs, force, dextérité, intelligence et santé, ainsi que par des avantages et défauts et des compétences. À la création, le joueur reçoit un certain nombre de points, en général entre 100 et 200 selon l'ambiance recherchée, qu'il doit répartir dans ces différentes catégories. Évidemment, Cthulhu Punk propose également des avantages et défauts inédits, propres à l'univers de Lovecraft. Par exemple, le personnage peut avoir du sang d'Innsmouth, ce qui lui donne un village bulbeux et désagréable. Les possibilités très variées offertes par GURPS en matière de création de personnages restent toujours l'une des plus grandes qualités de ce système. Cthulhu Punk est un supplément pour GURPS, et donc utilise les règles du Generic Universal Role Playing System. Lorsque le personnage veut effectuer une action, il additionne le score de la compétence à celui de l'attribut approprié, en général dextérité ou force pour les compétences physiques et intelligence pour les compétences mentales. Il ajoute ou soustrait les bonus et malus liés au contexte ou la difficulté de l'action. Il lance ensuite 3d6 et l'action est réussie si le résultat des dés est inférieur ou égal à ce score de référence. Cthulhu Punk adapte également aux règles de GURPS le système de santé mentale emblématique de l'Appel de Cthulhu. D'ailleurs, le dernier chapitre du livre propose également un guide de conversion pour passer facilement de GURPS à l'Appel de Cthulhu et vice-versa, pour ceux qui souhaiteraient utiliser l'univers décrit dans Cthulhu Punk avec les règles classiques de l'Appel de Cthulhu.
Si GURPS Cthulhu Punk fait davantage penser à une version alternative de Cyberworld qu'à un cadre de jeu à part entière, force est d'admettre que le mélange de futurs dystopiens cyberpunk et d'horreur cosmique Lovecraftienne fonctionne plutôt bien. Ce n'était pas le mariage le plus évident, mais les auteurs de Steve Jackson Games ont pris un plaisir manifeste à écrire ce supplément. Après l'âge sombre, la belle époque, les années folles et l'ère contemporaine, Cthulhu Punk prouve que le calamar extraterrestre peut véritablement se manger à toutes les sauces et à toutes les époques. Quant à moi, je vous dis à bientôt à l'horaire habituel, et d'ici là, jouez bien!